Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous voici réunis à une date spéciale, le radieux samedi du 26 juillet 2025, en un lieu spécial à l'enceinte de l'Église de Dieu de Juvénal, sous l'invitation de deux personnes spéciales, Élodie et Nadet, pour célébrer la plus belle des fêtes, le mariage. À cet effet, Soren Kierkegaard a dit: le mariage est et restera le plus beau voyage de découverte que l'homme puisse entreprendre. Et Dieu, véritable instigateur du mariage, nous a dit dans le livre de Genèse: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ensemble, ils vont se promettre de vivre l'un pour l'autre et de se donner éternellement la main sur le chemin de l'amour. Ils vont se promettre de s'accrocher l'un à l'autre comme deux siamois sans jamais se séparer. Pour cette douce et tendre célébration, vous êtes là, par ma voix et sur les ailes des plus tendres sentiments de l'existence. Élodie et Nadet vous souhaitent la bienvenue la plus cordiale. Que le bonheur et la bonne humeur soient. Mesdames, Messieurs, accrochez-vous. Sans plus tarder, nous allons embrasser la première partie de notre célébration destinée à l'entrée triomphale du cortège nuptial. D'ores et déjà, sous un regard bienveillant, accueillons les demoiselles d'honneur et les garçons d'honneur qui vont faire leur entrée. Les demoiselles et les garçons d'honneur sont priés de s'amener. Ludivine Piton, Christina Joachim, Abigail Bernadette. Et les garçons d'honneur répondent au nom de Rojeski Emmanuel Piton, Luma Milfanel Joseph et Kalit Jel Sébastien. Comme les demoiselles d'honneur sont tirées à 4 épingles, tandis que les garçons d'honneur sont sur leur tracé. Sous votre regard bienveillant, ils s'amènent. Ils s'amènent tout en souriant. C'est un jour festif. La joie est au rendez-vous. Ils s'amènent. L'élégance et l'esthétique se rencontrent cet après-midi. Tandis que les demoiselles d'honneur et garçons d'honneur se positionnent, les témoins sont priés à faire leur entrée. Ils répondent au nom de Raoul Jean-Louis et Myrline Piton.
Il est de bon ton, mesdames et messieurs, d'assister à la rentrée des témoins privilégiés de cette grande cérémonie nuptiale. Merlin Piton et Raoul Jean-Louis sont priés de saluer. De cette grande cérémonie nuptiale, ils vont tous les deux apposer leur signature sur l'acte de cet engagement. Comme ils sont beaux. Nous sommes réunis cet après-midi pour célébrer l'amour entre deux jeunes gens, Élodie, Myrtille et Nadège d'Orfeuille. À présent, il est temps d'accueillir Nadège d'Orfeuille qui va faire son entrée. C'est bien vu le futur mari. Nadège d'Orfeuille est priée du samedi. Et en Jésus, voici l'homme de cet après-midi. C'est bien lui qui nous a invités cet après-midi pour assister à cette grande cérémonie du ciel. Nadège d'Orfeuille accompagnée de sa belle-mère, Hélène et sa mère. Il s'amène, mesdames et messieurs. j'ai mis mon travail en Jésus, il n'y a point de mal. Il met sa vie en Jésus. Il met son mariage en Jésus. Car Jésus est là. C'est un jour de grande résistance. Un jour de bonheur. Un jour d'amour véritable. Un jour de grande émission. Oui, peut arriver. Car la joie peut amener. Avant l'arrivée de la princesse de cet après-midi, il est de bon augure de parsemer le chemin de pétales afin de préparer la route pour l'arrivée de la princesse. Sur ce, mesdames, messieurs, nous accueillons la semeuse de pétales qui répond au nom de Sarah Winley Jade. Elle est le chemin. Avec élégance, elle s'amène en semant les pétales. J'espère que nombreux sont ceux qui vont récolter les pétales. Elle s'amène. Sarah Winley Jade est la semeuse de pétales de cet après-midi. Elle prépare le chemin pour l'arrivée de la future épouse. L'apôtre nous a dit que le mariage soit honoré de tous. Et nous sommes là cet après-midi pour honorer ce mariage béni.
puisque cet engagement va être scellé par des anneaux, et maintenant, nous appelons les porteurs d'anneaux qui vont faire leur entrée. Les porteurs d'anneaux sont priés de s'amener, en l'occurrence de Zélo Cristalan Edouard et Léina Neftasi. Ils sont priés de s'amener. Porteurs d'anneaux courent avec joie, en voyant la route parsemée de pétales, ils courent avec joie. Ils foncent à toute vitesse pour récolter les pétales. Mais c'est pour ça que nous continuons à aimer fleurs, ça. Depuis qu'il y a une fleur sur le chemin, c'est apprécié pour nous. Quelque chose de spécial va être arrivé. Et ce sera non sans une annonce. Et sur ce, nous accueillons, mesdames, messieurs, l'arrivée de l'annonceuse de cette grande cérémonie de ça. Medina Antenor est l'annonceuse du jour. Elle va s'amener pour annoncer l'arrivée de la princesse de ce jour. Elle s'amène tout en souriant. Elle annonce la joie, elle annonce l'élégance, la beauté, elle annonce la réjouissance. Elle s'amène au ton de la musique. Elle s'amène. Le sourire est contagieux. Elle contamine l'assemblée avec son sourire. Elle s'amène avec de la joie, avec élégance. Comme elle est nouvelle. Moment nous t'attendons d'arriver. Nous mettons l'assemblée pour capable de camper. Puisqu'on est là pour honorer. On est là pour célébrer l'amour véritable. Le moment tant attendu est bel et bien arrivé. Nous accueillons, mesdames, messieurs, l'arrivée de la future épouse. Elle répond au nom de Élodie Myrtille. Il n'y a pas qu'à attendre, moi j'ai pas qu'à être en place. Et ce soir, Élodie va défeuiller l'orgueil avec qu'il dort. Elle s'amène. Car il est fidèle. Elle s'amène sous un voile. Et j'espère que cela ne va pas empêcher à Dorfeuille de la retrouver. Oh Jésus, Et vous pensez que Dorfeuille a préparé pour la rencontrer sur ce chemin. Cette jolie demoiselle qui s'amène. Donc, on va pas besoin pour les yeux garder vous soumettre à vous. Avec
messieurs, je vous demande de les acclamer. Une célébration, s'il vous plaît. Vous êtes là pour les solos. Nadège pour le sourire. C'est pour ça alors on se met pour aller rencontrer nos portes. Ça vous dit la joie. Ça vous dit la joie. Vous mettez sourire là-dedans, vous mettez sourire. Vous mettez sourire. Que tout est pour le mieux. Même quand plus rien ne va. Et sans plus tarder, mesdames, messieurs, nous allons passer à la deuxième partie de notre cérémonie nuptiale, qui est la partie religieuse qui va être assurée par le... Voici cette fois seul Pietos de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Genèse 2, verset 23. Voilà comment Adam a apprécié le cadeau de Dieu en voyant Ève. Dieu les bénit. Ce fut le premier mariage. Chers amis, nous sommes venus pour procéder au mariage de Nadia Dofel et de Élodie Miontine. Nadia Dofel, ingénieur agronome, âge majeur, qui est décédé, et de Joseph également décédé. Dofel est venu se marier avec Élodie Miontine, institutrice. Elle est née à Carrefour. Elle est la fille de François Miontine, décédé, et de Marie-Ange Gabriel Piton, domicilié à Port-au-Prince. Si quelqu'un dans la salle peut prouver que ces deux citoyens ne peuvent contracter mariage, vous êtes prié de le déclarer maintenant. Sinon, à l'avenir, il sera trop tard. S'il y a un monde dans la salle qui est capable de prouver que la dédofeuille et Élodie Miontine, il va qualifier nos mariés à la loi haïtienne pour objecter à ce mariage. Puisqu'il n'y a pas d'objection, nous allons continuer avec la cérémonie. Pour ce faire, nous allons entonner Grand Dieu, nous te bénissons. Notre Dieu mérite réellement d'être béni. Frère Nadet et Sœur Elodie, ils viennent pour prononcer le grand oui.
Et ce grand oui doit se prononcer devant le Dieu vivant. Chantons avec cœur en train les paroles du cantique 27 français, mélodie joyeuse. Grand Dieu, nous te bénissons. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges. Éternel, nous sert avec les anges et prosternés devant toi. Nous parlons et prosternés devant toi. Nous adorons. La troisième chose. Inclinez-vous pour la prière. Au nom de Jésus-Christ, Père Saint, nous sommes venus dans cette cérémonie spéciale pour laquelle nous allons unir dans le premier du mariage de Madère et la sœur Élise. Les parents sont là, ainsi que les amis. Ils viennent pour rehausser l'éclat de ce moment béni, ce moment de joie pour les futurs mariés. Toutes les personnes peuvent être présentes, qu'elles soient grandes ou petites. Mais toi, si tu n'es pas là, cette cérémonie serait vide et fade. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te demandons de bénir ce moment. C'est Jésus-Christ lui-même qui nous a dit cela. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous te prions ainsi au nom de Jésus-Christ, lui qui vit avec toi et avec le Saint-Esprit dans l'unité parfaite et qui nous a appris à prier en ces terres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ensemble. Ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous si nous à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tromper la passion et nous malheur. Le règne, la puissance et la
prie de vous lever pour écouter la lecture de la parole de Dieu qui sera faite par le frère Bernard Bonheur. Et après cette lecture, la chorale des dames d'Ocas entonnera après mon Dieu fille et Adam. Frère Bernard Bonheur, la lecture. Chers frères et sœurs, amis dans le Seigneur, dans cette alliance que nos bien-aimés célèbrent aujourd'hui, la parole de Dieu nous montre la voie d'une vie de couple fondée sur l'amour, la paix et la reconnaissance. Je vous invite à écouter la lecture dans Colossiens chapitre 3, les versets 12 à 17. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à votre maître selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne.
Qu'il en soit ainsi. Merci, mettez-vous. La chorale des dames de place. L'appareil mon Dieu et fut créé à Adam. Après mon Dieu qui créait le monde, il fait un homme, il révélé Adam. Il te mettait là un bel jardin, au début tout belle pied bois. Mon Dieu te dans tout pouvoir, sous tout sa qui est sous la terre. Mon seul bagage, il va de côté, yon compagnon. L'homme pas capable de vivre sans la femme pas capable. Ça c'est un commandement d'amour. Est-ce que vous aimez l'homme de quitter maman la papa pour l'attacher avec la femme pour y mener une vie à deux pour y une personne parler avec Adam sentit que bouleversé parce qu'elle était isolée. Il était senti mal à l'aise parce qu'elle était seule dans le jardin. J'étais ouais, ça dit mes côtés, mon compagnon. L'homme pas capable de vivre sans la femme pas capable de vivre sans l'homme. Ça c'est un commandement d'amour. Est-ce que vous aimez l'homme de quitter maman la papa pour l'attacher avec la femme pour y mener une vie à deux pour y loin mais l'homme pas capable de vivre sans la femme pas capable de vivre sans l'homme. Ça c'est un commandement d'amour. Est-ce que vous aimez l'homme de quitter maman la papa pour l'attacher avec la femme pour y mener une vie à deux pour y rêver l'homme. L'homme pas capable de vivre sans la femme pas capable de vivre sans l'homme. Ça c'est un commandement d'amour. Assez l'homme de quitter maman la papa pour l'attacher avec la femme
jour J finalement est arrivé. Le jour où vous avez prononcé votre oui. Le oui jusqu'à la mort. C'est un oui sacré. Je pense que vous avez bien réfléchi avant de venir ici. Vous allez vous lier ensemble pour la vie. C'est un bon choix, dépendamment de votre réflexion. Et jusqu'ici, il n'est pas trop tard de renoncer si finalement vous avez la certitude que vous faites le mauvais choix. Je vais m'adresser à chacun de vous. Sûr que nous sommes d'accord que nous sommes là devant l'Assemblée et devant mon Dieu. Nadé d'Offel, c'est Elodie inutile qui devant là. C'est même que vous venez pour madame. Quand on va poser des questions, ça, est-ce que d'accord pour prendre Elodie pour madame? Oui, pasteur. Eh bien, est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord pour prendre soin de lui-même? S'il nous écope, s'il nous pas écope? Oui, pasteur. Est-ce qu'on est d'accord pour renoncer à toute l'homme fille qui vient sur la vie? Oui, pasteur. Est-ce qu'on est d'accord pour protéger? Même Jean-Christ protégeait l'Église. Et Christ a préparé l'Église pour l'enlever sans lui, sans tâche. Est-ce qu'on est d'accord pour son bon sang et protéger tout ça? Oui, pasteur. Que mon Dieu bénisse. C'est le dit. Ma belle offert, c'est le nom. Jusqu'à maintenant, ce que nous sentons parfaitement choix, au carré de nous. Et ce que nous sentons que ces choix, avec le positif. Est-ce que d'accord? Est-ce que l'accepter pour prendre la belle offert comme mariage? Est-ce qu'on est d'accord pour soumettre à lui-même que nous riches, que nous pauvres? Est-ce qu'on est d'accord pour respecter toute fille pour passer avec nous? Est-ce qu'on est d'accord pour parler l'autre garçon à partir de jeudi à la cacher seulement avec la belle jusqu'à ce que la mort se passe. Très bien, mon Dieu béni. Père Saint, nous te disons merci. Ils viennent de prononcer le grand oui. Et maintenant, ils offrent l'un à l'autre, un à l'autre. Nous te demandons de bénir ces alliances. Preuve de leur amour. Nous te prions ici au nom de Jésus.
vie qui règne au siècle des siècles. Reçois cet anneau. Gage de mon amour pour toi. Gage de mon amour pour toi. Je te remets tous mes bienfaits. Je te remets tous mes Père Saint, encore au nom de ton Fils Jésus, nous sommes venus vers toi. Nous venons de lier Nader et Élodie dans le ton lien du mariage. D'une façon spéciale, nous te demandons de les accompagner. Ils prennent cette noble décision dans un moment difficile, dans un moment de trouble. Ils agissent leur foi pour venir ici, rendre l'un l'autre au mari et femme. Ils ne connaissent pas le chemin de la vie est difficile. Le chemin de la vie est rocailleux. Ils n'ont pas assez d'expérience pour vivre ensemble et remporter la victoire. Mais nous savons que si tu es là, dans leur foyer, ils auront plus d'expérience même que les personnes âgées. Père Saint, nous te demandons de les bénir, de bénir leur entreprise. Nous savons que nous en aurons, de bénir leurs entrailles, qu'ils mettent au monde des enfants fidèles, des enfants qui seront des serviteurs, qu'ils soient pour cette société et pour leur Église des modèles à suivre. Nous te demandons, Père Saint, que leurs parents les accompagnent d'une façon respectueuse et que les deux familles se joignent ensemble pour le bonheur de Nader et de Élodie. Nous te prions ainsi. Nous te demandons toutes ces grâces au nom et par les mérites de ton Fils Jésus, la mission de toi, l'honneur, la puissance pour cette siècle. Amen.
présent, nous allons écouter le duo composé de Christina Joachim et Calixte Jeff Sébastien dans un chant spécial. Praise Him.
je lui ferai une aide semblable à lui. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Genèse 2, versets 18 et 24. L'expression s'attacher à implique beaucoup de choses. Elle fait appel au devoir de tout notre être, le corps, l'âme et l'esprit. Tout se combine pour le bonheur de l'autre et l'épanouissement de soi-même. L'homme, depuis la création, a des besoins. Oui, l'homme a des besoins. Le foyer est l'endroit idéal pour les satisfaire. Je vais vous parler un peu de mots sur deux besoins de l'homme. Le besoin de se divertir. Le besoin de se divertir. Se divertir veut dire s'amuser, jouer, plaisanter. Et dans le mariage, se donner l'un à l'autre. La personne idéale pour réaliser ce besoin, c'est le partenaire, c'est votre conjoint. Votre conjoint. Adam, dans son boulot de donner les noms aux animaux, il était seul. Très sérieux, il observe les animaux. Et vous savez comme moi que les animaux aiment jouer. Donc Adam observe les animaux qui jouent et également qui s'accouplent. Adam observe ces choses. Quand le partenaire se trouve à côté de l'autre, ils doivent ressentir la chaleur et la beauté de la vie. Dieu, en sachant ce que l'un représente pour l'autre, déclare dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 5, verset 3, « Ne vous privez point l'un de l'autre, si c'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, Dieu dit, puis retourner ensemble. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même à son mari. Donc, Nadia, dans le besoin de se divertir, vous avez pour compagne Élodie, vous avez Nadia comme votre premier ami. Restez ensemble et jouez ensemble. Dans le foyer,
évitons les hélas. Évitons les hélas. Dans le foyer, évitons les évitons les Jésus, les hélas, les Jésus témoignent la tristesse, témoignent le chagrin, témoignent la solitude. Le divertissement joue un rôle très important dans le foyer. Mes bien-aimés, les mariés, vous êtes déjà mariés, si on n'en fait pas attention, on risquera de briser les liens. Vous êtes mariés pour vous divertir ensemble. Le second besoin que je vais vous parler, c'est le besoin de s'entraider. Et on a besoin d'aide l'autre là. Oui, l'homme a besoin de ça. Quel que soit le niveau, il a besoin d'aide. Il est vrai que à chaque conjoint est imparti, semble-t-il, une certaine responsabilité, mais celle-ci n'établissent pas une distance infranchissable sur laquelle le conjoint ne doit pas s'intégrer dans le domaine où l'autre exerce sa fonction. Il y a toujours rien d'apprécier l'aide de l'autre, l'aide de votre partenaire. Le foyer où Dieu règne, le foyer fondé sur Dieu, fondé sur la connaissance de l'homme. Il n'y a rien de plus grand et de plus utile que d'avoir l'aide de votre conjoint, l'aide de l'autre. Même dans une société qui est plus avancée, société qui est aisée, ils ont besoin d'aide. Même dans une classe que nous avons dit qui possédait les biens de ce monde, on leur privait quand même. Soit madame, non, soit monsieur, il a besoin d'aide l'autre là. Si vous voulez dresser un tableau, on voit ça, que même si on est aisé, il a besoin d'aide l'autre. Supposons que une famille aisée, il gagne une gouvernante, il gagne 2 ou 3 autres femmes de ménage, il a possédé, il a un gérant à la cour, c'est une cadre comme ça. Il a gagné un chauffeur, il a dit, il y en a qui ça. La balle aider parce que il va faire rien. Les besoins sont numérés. Si nous décaissons, imaginez qu'il surtout la femme qui a besoin d'être mariée,
Supposons que la femme a changé garde-robe, a changé garde-robe. Elle a éliminé quelques robes, quelques corsages, quelques jupes. Ah, il a senti bien si le mari vient de bon côté, malgré le riche, malgré les serviteurs qui pour exécuter tâches. Mais là, ça, c'est madame seule qui a exécuté. Et là, ça marie à bon côté la petite. Et qui doit retirer un corsage. Et Marie a dit, oh non, corsage, ça tellement fort bien. Pourquoi jeter? Tu as dit, ouais, ça, on mettre le toit. Mais Marie a dit, ah, mais tellement belle, tellement fort bien. Mettez-le pour moi une dernière fois. Ouais, même là, Madame a senti le bien. Parce que Marie, bon côté, a pris eh bien, dans ta ça. Ça, c'est la classe qui est. Mais la classe qui a dégagé, puis au gourmet et vivre avec vie et remporter la victoire. Si nous avons scène côté madame, nous obligé, c'est lui qui a fait les cibles. Il y a des moyens pour nous servir. Il est obligé de faire les cibles. Mais en comptant, dame, ça compte. Si le travail Marie qui l'a dans le jour, ça, capable de jeter de l'eau pour lui. Marie a le temps pour lui. Elle a content. Dame, ça, content. Parce que Marie a là, a aidé, fait les signes. Frère Son, au moins deux besoins, ça y est. Nader et Elodie doivent joindre l'autre là pour aider à réaliser deux besoins, ça y est. Le besoin de se divertir et le besoin de s'entraider. Quand on est bon de cœur, on trouve pour l'autre une façon certaine de l'aider. Quand vous êtes de bon cœur, à joindre quand même une façon pour aider l'autre là. Jésus a déclaré dans Matthieu chapitre 7, le verset 12. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Matthieu 7, verset 12. Nader, Elodie. Mais ceux que nous aimons la vie, nous aimons heureux, nous aimons les moments qui a la joie dans le foyer, nous aimons ça. Il ne va jamais oublier, si c'est pour attendre l'autre là, eh bien, ou même, ou pas joindre la joie réelle de attendre l'autre là. Et si vous êtes conscient que moi là pour divertir madame, moi là pour divertir Marie, moi là pour aider Marie, moi là pour aider madame, avec certitude, la vie a parlé un sens pour nous tous les deux, parce que nous tous les deux, nous allons pour l'autre là, ça que Ève payé pour Adam, et ça Adam payé pour Ève. Que Dieu vous bénisse. La Bible
Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 4, les versets 9 et 10, deux valent mieux qu'un. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, et malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. À présent, nous appelons Calix Sébastien encore dans un chant spécial.
tout le monde est d'accord. You raise me up. Tout le monde est d'accord. Entre-temps, nous faisons appel à la chorale des Dames d'Ocas dans une morceau spécial. Gardez les gens ciel la paix. Ah
Alors qu'on continue avec la signature. Mais vous levez s'il vous plaît. De vous placer face à l'assemblée, l'un en face de l'autre. Mes bien-aimés, le moment est arrivé de vous présenter le nouveau couple. Selon la parole de Dieu, ils ne sont plus deux. Ils sont devenus une seule chair. En entrant ici, ils étaient deux. Mais selon Dieu, maintenant, ils sont une seule chair. Nous venons de marier M. Nader Dorfer, ingénieur agronome, fils de Ophilio Dorfer, qui est décédé, et de Prudence Joseph, qui est également décédé. Monsieur Dorfer vient de se marier avec mademoiselle Élodie Murtier, institutrice, née à Carrefour. Elle est la fille de François Murtier, décédé, et de Marie-Ange Gabriel Piton, domicilié à Port-au-Prince. Les publications requises par la loi ont été dûment faites et aucune opposition à ce mariage ne nous a été signifiée. Nous avons demandé aux futurs époux s'ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d'eux ayant répondu séparativement et affirmativement. Nous déclarons que par le pouvoir qui nous est conféré par le Saint-Esprit et l'État haïtien, que M. Nader Dorfer et Élodie Murtier sont mari et femme. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Maintenant, les mariés, on a même dit si vous voulez, on a même dit ça. Si vous voulez, vous êtes capable d'échanger au plaisir public. C'est si vous voulez, la liberté va faire madame et puis gratifier l'assemblée. Il va arrivé. Les pasteurs, souvent, entendre les ensemble. Ils vont ensemble, entendre. Amen. Merci. Mettez-vous. Pour mettre fin à la cérémonie.
de vous lever pour la prière finale qui sera faite par notre béni frère Mossi Constant. Inclinez-vous pour la prière et fermons les yeux. Père Céleste, nous te remercions pour l'amour que nous avons célébré cet après-midi. Nous te sommes reconnaissants pour le frère Nader d'Orfeuille et la sœur Élodie Myrti qui viennent tout juste de s'unir dans le lien sacré du mal. Que leur amour continue de grandir et s'épanouir au fil des ans. Aide-les à toujours se soutenir, à se pardonner mutuellement et à trouver la joie et la paix dans la vie commune. Accorde-leur la sagesse de construire un foyer rempli de joie, un foyer rempli de ta présence, de compréhension et de foi, qu'il soit une source d'inspiration, comme dans les défis, de les guider sur le chemin de la vie, que leur amour soit un témoignage de ta grâce et de ta fidélité. Nous te demandons également de bénir leurs entrailles. Nous te confions leur avenir, sachant que tu es le fondement de toute relation durable. Nous te réclamons toutes ces grâces au nom et par les mérites infinis de ton Fils Jésus, à qui soit gloire, l'honneur, la puissance dès à présent et de tous les siècles et des siècles. Pasteur Edouard Camille de la bénédiction, le pasteur de cette assemblée. Inclinons-nous maintenant pour la bénédiction divine. Que le mariage d'un homme avec une femme reste demeure un mariage béni, un mariage solennel. Que le mariage soit honoré de tous. Et les vies conjugales et les indissolubles, car Dieu jugera les impudiques et les pécheurs. Sur cette parole maintenant, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, et la communication du Saint-Esprit soit et demeure dans le cœur de ce nouveau couple, dans la vie de ce nouveau couple, pour que la grâce et la bénédiction de Dieu les conduisent pour tout le reste de leur vie. Et à chacun de vous qui est présent dans cette enceinte, que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent pour tout le reste de votre vie. Allez en paix dans la joie céleste que Dieu vous bénisse tous. Nous sommes capables de laisser officiellement saluer le nouveau couple là et puis après nous-mêmes peut-être nous avons accès, nous sommes capables de faire ça, s'il vous plaît. Shit.
Vamos lá. Tu valeu? Vai pro